Que ceux qui ont l'esprit du Seigneur, le Seigneur ne les laisse pas dans la confusion. Parce qu'il a dit que je ne vous laisserai pas dans la confusion, car le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Amen. Et nous qui avons l'esprit de Dieu, nous avons l'esprit de Dieu et nous avons aussi le discernement. Et c'est au travers du discernement qu'on sait distinguer les véritables et les faux. Amen. Amen. Je ne cesse de dire que tu n'as pas fait une erreur d'avoir suivi Jésus-Christ. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Amen. Non, si tu es vraiment d'accord avec moi, donne-moi un verset. Amen. J'aimerais ce matin, n'est-ce pas, parler de la vie d'un homme que nous connaissons au nom de Bartimée. C'est pour ça que nous continuons toujours avec notre thème, qui est plutôt la folie de Dieu dans ta destinée. Dommage pour ceux qui n'étaient pas là, mais je ne saurais pas revenir sur ce que j'avais dit. Mais je vais avancer, et tout en faisant, tout en marchant un tout petit peu sur la trace de ce que nous avons dit déjà. Gloire à Dieu, ce matin nous allons, n'est-ce pas, parler sur la destinée de Bartimée. Amen. Amen. Nous avons lu le passage qui nous a parlé, n'est-ce pas, de la vie de cet homme, qui nous a relaté la vie de cet homme, comment est-ce qu'il a rencontré le Seigneur et ce que le Seigneur avait pu faire dans sa vie. Amen. Vous savez, dans la Bible, il y a beaucoup de gens qui ont vécu la main de Dieu, qui ont vécu la gloire de Dieu. Mais nous avons choisi aujourd'hui de parler de Bartimée, parce que c'est quand même une des histoires qui sont tellement touchantes et qui sont tellement fortes. Bartimée veut tout simplement dire le fils de Timée, parce que Bar c'est le fils et Timée c'est le père. Vous savez, comme tout père aime à ce que le fils lui ressemble. C'était comme le père de Bartimée. Il voulait tellement que son fils lui ressemble. Il voulait tellement que son fils soit comme lui. Et c'était ça son souhait. Mais malheureusement pour lui, c'était le contraire de ce qu'il voulait. Il s'est retrouvé avec un fils aveugle, un fils qui ne voyait pas. Le fils a grandi et il est devenu mendiant parce qu'il ne pouvait pas travailler. Amen. La Bible dit que cet homme, toute sa vie, ne faisait que mendier. Toute sa vie, c'est ce qu'il faisait parce qu'il ne pouvait pas travailler. Et il était là, au bord des chemins, en train de demander l'aumône. Et pendant ce temps, il s'est passé que le Seigneur, un jour, a prévu de passer par là. Amen. Amen. Vous savez, quand le Seigneur passe dans le chemin de quelqu'un, la personne ne reste pas telle qu'elle était. Amen. Parce qu'il est celui qui change de vie. S'il y a des gens qui changent de maison, qui changent de voiture, Jésus-Christ est le changeur de vie. Amen. Vous savez, Dieu est tellement bon, il est miséricordieux, il est grand. Dieu, je dirais qu'il est plus grand que ton problème. Dieu est plus grand que le problème qui te dérange. Dieu est plus grand que le problème ou toutes sortes de malédictions ou toutes sortes de mauvais sorts que les gens peuvent jeter sur toi. Mais bien aimé, Bartimée souffrait dans son intérieur. Il souffrait parce qu'il ne pouvait pas avoir ce qu'il avait. Vous savez, il y a aujourd'hui de nos jours beaucoup de gens qui souffrent en silence. Mais j'aimerais ce matin dire à quelqu'un qui souffre en silence, Jésus-Christ est vivant. Amen. J'aimerais ce matin rassurer à quelqu'un qui souffre dans son cœur que Jésus-Christ te connaît. Et Dieu te connaît, il sait ce qu'il a, il sait le projet qu'il a sur toi. J'ai toujours dit que le prophète peut mourir, mais la promesse de Dieu dans ta vie ne pourra jamais mourir. Amen. Parce que la promesse, c'est la parole de Dieu. La Bible dit tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Ce que Dieu t'a promis se réalisera. Beaucoup de gens se trouvent aujourd'hui dans des situations difficiles, non pas parce qu'ils ont fait ou commis un péché. Parce que beaucoup de gens, lorsqu'ils voient, comme j'avais dit hier, lorsqu'ils voient un problème dans la vie d'une personne, ils ont tout de suite allusion à voir le mal. Ne voyons pas le mal partout. Il y a des choses que le Seigneur permet dans nos vies pour démontrer sa gloire et sa puissance. Bartimée n'avait pas péché, mais il s'est retrouvé aveugle. Qui était la cause? Personne. Il s'est retrouvé tout simplement aveugle. Mais moi, je pense que c'était tout simplement pour que la gloire de Dieu se manifeste dans la vie de Bartimée. Amen. Tout comme dans ta vie, les situations que tu as connues dans ta vie, j'ai toujours dit que ta situation ne peut pas te tuer. Je te dis que ta situation, c'est tout simplement pour que tu voies la gloire de Dieu et pour que Dieu te donne un témoignage vrai et vivant. Amen. Dieu sait que dans l'avenir, il y aura des gens qui viendront avec le même problème que tu as. Vous savez, quand le compagnon de Daniel sont entrés dans le feu, on les a jetés dans le feu injustement. La Bible déclare que ceux qui allaient les jeter dans le feu étaient derrière, pendant qu'eux, ils étaient devant. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a mis la confusion.
Il s'est passé que ceux qui étaient derrière commençaient déjà à s'ébrouler. Mais alors que ceux qui étaient devant ne s'ébroulaient pas. Encore une fois, amen. Amen. On les a jetés dans le feu. Et pendant ce temps, ils étaient en train de louer les seigneurs. Et pendant qu'ils louaient les seigneurs, le roi regardera dans le feu, il a vu qu'il y avait 4 personnes. Il s'est dit, mais comment expliquer? On a jeté 3 personnes dans le feu, mais là je vois 4 personnes. Amen. Il a regardé, il dit, mais le 4e ressemble à l'un des fils de Dieu. Non, il n'avait pas compris. Il devait tout simplement dire que le 4e c'est le fils de Dieu. Amen. Encore une fois, amen. Amen. Vous savez ce qui s'est passé? Il s'est passé que lorsque le roi a ordonné à ce que ces personnes sortent du feu, ils sont sortis. Mais il n'y a que 3 qui étaient sortis. Le 4e est resté là-bas. Amen. On a cherché la 4e personne. La 4e personne n'était pas là. Mais la 4e personne était restée dans le feu. Et pourquoi? Parce que le jour où on te jettera aussi à ton tour dans le feu, la 4e personne sera là pour t'accueillir. Amen. Encore une fois, amen. Amen. C'est pourquoi je te dirais que tu n'es pas le seul à avoir des problèmes. Sache qu'avant toi, il y a eu des gens qui ont eu des problèmes, mais le Seigneur les a délivrés. Sache qu'avant toi, il y a eu des gens qui ont eu de sérieux problèmes plus que ce que toi tu as. Mais si Dieu s'est manifesté hier, la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Bartimée souffrait fortement dans son cœur, parce qu'il n'avait pas la vision. Vous savez, la vision, c'est quelque chose de plus important. On peut te voler tout, mais la vision, c'est très important. Raison pour laquelle le diable, lorsqu'il vient dans ta vie, il vient te détruire par rapport à ta vision. Vous savez, Joseph était un enfant qui était aimé par son père. Mais il était aimé, mais quelque part, moi je pense que le père aimait Joseph parce que quelque part, il sentait une certaine ressemblance entre lui et son fils Joseph. Et la ressemblance était où? Le père était un homme qui avait des songes. Mais quand il a regardé son fils aussi était un homme qui avait des songes. La Bible dit qu'à cause de ses songes, ses frères l'ont haï. À cause de ses songes. Parce que les songes, la vision, déterminait son avenir. Ta vision détermine ce que tu seras demain. C'est pourquoi je te dirais, ne blague pas avec ta vision. Vous savez, il y a beaucoup de gens, Dieu lui révèle quelque chose, il le raconte à tout le monde. C'était l'attitude de Joseph parce qu'il était immature. Dieu lui a révélé quelque chose qui engageait sa vie. C'était l'avenir de sa vie. Immature qu'il était, il est allé le dire à tout le monde. Mais cela n'avait pas plu le cœur de tout le monde. Écoute, dans la vie, dans cette vie, tout le monde ne voudra pas ton bonheur. Amen. Dans cette vie, tout le monde ne cherchera pas ta bénédiction. C'est pourquoi, dans la vie, ne soyons pas sentimentalistes. Il ne faut pas, ça ne sert à rien de t'accrocher à quelqu'un en qui tu ne sens qui ne t'aime pas. Ça ne sert à rien. Vous savez, Dieu est tellement juste, il n'y a pas de fausseté en Dieu. Si quelqu'un est faux devant toi, tu le sentiras. Ce n'est pas pour rien que nous avons le Saint-Esprit. Amen. À des fois, nous demandions l'amour. Tu veux tellement que les gens t'aiment. Mais si Jésus-Christ, ton Seigneur, était haï, et toi, si on a insulté Jésus-Christ qui est ton Seigneur, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Hein? Si on a insulté Jésus, sache que toi aussi tu seras insulté. Mais si on t'insulte, ce n'est pas à cause de ton apparence, on t'insulte tout simplement à cause de ce que Dieu a mis en toi. Amen. Si les gens t'en veulent, ce n'est pas à cause de ton apparence, mais c'est à cause de ce que Dieu a mis en toi. Quelque chose que toi-même peut-être tu n'arrives pas à voir. Vous savez, tes ennemis voient ce que Dieu a mis en toi. Ils convoitent ce que Dieu a mis en toi. À des fois, ils ont tellement envie de devenir comme toi. Et tellement qu'ils n'arrivent pas à devenir comme toi, ça crée la haine. Et raison pour laquelle ils te font la guerre. Mais ce qui est vrai, la Bible dit qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Amen. Parce que ton Rédempteur est vivant. Quand j'ai dit ton Rédempteur est vivant, je n'ai pas dit qu'il s'élèvera les derniers. Parce que ça, c'est le langage de Job. Moi, je ne suis pas Job. Encore une fois, amen. Amen. Le Rédempteur de Job, c'est le dernier. Premier. Moi, je ne suis pas obligé de parler comme Job. Vous savez, David a dit, Seigneur, ne laisse pas mon ennemi m'écraser. Mais par contre, Job, s'il était écrasé, tout simplement parce qu'il a dit, mon Rédempteur s'élèvera les derniers. Vous savez, dire une telle chose, pour moi, je pense que c'est limiter Dieu. Amen. Amen. Parce que quand tu dis, mon Rédempteur s'élèvera les premiers, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es dans un combat, tu reçois des coups, tu encaisses, et tu encaisses tellement de coups, ton visage est défiguré, mais le Rédempteur ne se lève pas, il est là assis, et il te regarde.
Rédempteur, lève-toi, il ne se lève pas, il te regarde. Et pendant ce temps, tu encaisses des coups, le visage est totalement défiguré. À la fin, les rédempteurs se lèvent. Moi, je te dirais, ne te lève pas, reste assis. Amen. Parce qu'au moment où j'avais besoin de toi, tu ne t'es pas élevé. Et c'est maintenant que je suis déjà presque à l'agonie, tu te lèves. Tu te lèves pourquoi? Tu auras la victoire, mais quelle sorte de victoire? Ça sera une victoire semblable à celle de Mohamed Ali. Il a reçu la victoire, mais à la fin, il commençait à trembler toute sa vie. Et il est mort avant le temps. Encore une fois, amen. Amen. Dieu veut que tu mènes une vie heureuse. Dieu veut que tu sois un témoignage pour les générations à venir. Dieu veut que, comme on a écrit, on a parlé des gens, qu'on parle aussi de toi. Alléluia. Encore une fois, amen. Amen. Il faut laisser des traces sur la terre. Qu'on sache que tu es passé par là. Qu'on sache que tu as vécu sur la terre. Ne mène pas une vie comme tout le monde. Écoutez, il y a des choses que les gens trouvent normales. Tu dois arrêter de les trouver normales. L'homme, en réalité, est ce qui est l'objet de ses pensées. Ce que tu penses, c'est ce qui va t'arriver. Si tu penses à l'élévation, tu auras l'élévation. Parce que dans la main de Dieu, il y a tout ce dont nous avons besoin. À des fois, nous limitons Dieu. Dieu peut te donner tout, parce que tout lui appartient. La Bible dit, l'or et l'argent lui appartiennent. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens ont tellement tout diabolisé, qu'à des fois, même Dieu ne peut vraiment pas donner, parce que Dieu te donnera ce que toi tu valorises. Encore une fois, amen. Amen. Bartimée souffrait dans son cœur parce qu'il était aveugle, il avait perdu la vision. La vision, c'est quelque chose de très important. Écoutez, si Samson, le Philistin était à la poursuite de Samson, ce n'était pas à cause de sa chevelure. Amen. Amen. Parce que si réellement c'était à cause de sa chevelure, après lui avoir rasé sa chevelure, ils allaient le laisser, ils allaient le libérer. Mais en réalité, ce n'était pas la chevelure, c'était la vision. Ils lui ont crevé les yeux parce que c'était ça l'objectif. Écoutez, tant que l'héros détruit un héros sur la terre, un héros, la chose à faire, c'est détruire sa vision. Mais tant que ta vision est intacte, il y a la possibilité de faire encore beaucoup des exploits. Encore une fois, amen. C'est pourquoi ne jouez pas avec ta vision. Ne joue pas avec ta vision. Tu es une grande personne. Vois-toi comme Dieu te voit. Considère-toi comme Dieu te considère. Valorise-toi parce que si tu ne le fais pas, quelqu'un d'autre ne le fera pas à ta place. Encore une fois, amen. Donne-toi des disciplines. C'est une grande chose, c'est une chose très importante. Écoutez, toutes les personnes qui sont devenues grandes, ce sont des personnes disciplinées. Donne-toi certaines disciplines. C'est vraiment important pour ta vie. La Bible dit que cet homme était là en train de mendier. Et c'était ça sa vie. Mais est-ce que Dieu lui avait destiné à la mendicité? Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font des choses dont Dieu ne les voit pas dans ces choses-là. C'est pourquoi j'avais dit hier, il faut chercher d'abord à se découvrir. Parce que ton élévation dépend de ce que tu es. Le jour où tu vas découvrir réellement ce que tu es, ça sera le début de ton élévation. Les gens t'ont donné des noms que Dieu ne t'a pas donné. Les gens t'ont donné des titres que Dieu ne t'a pas donné. Dieu te voit une grande personne, mais les gens te rabaissent. Ne va pas au milieu des gens qui te rabaissent tout le temps. Ne fréquente pas le milieu des gens qui te diminuent. Parce qu'à force d'entendre ça, parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. À force d'écouter cela, et cela va devenir une vie en toi, et tu seras totalement réduit. Va auprès des gens qui te motivent. Va auprès des gens qui te valorisent. Va auprès des gens qui voient en toi quelque chose, qui te tiennent la main, qui te disent, tu iras de l'avant parce qu'en toi, il y a de l'avenir. Encore une fois, amen. Amen. Encore une fois, amen. Amen. Vous savez, même les parents, nous avons le devoir, n'est-ce pas, de dire à nos enfants, vous irez plus loin. Un parent qui décourage toujours ses enfants, qui décourage, en fin de compte, si l'enfant ne rencontre pas la grâce de Dieu, l'enfant sera détruit toute sa vie. Encore une fois, amen. Amen. Encore une fois, amen. Bartimée a souffert. Bartimée, c'était le pleur de sa vie. Mais ce jour-là, c'était une bonne nouvelle. Parce que Jésus-Christ devait passer par là. Jésus-Christ est passé. Mais Bartimée ne pouvait pas voir Jésus. Il avait tellement envie dans son cœur. Quand il a entendu que c'était Jésus qui passait, il avait tellement envie de sauter, d'aller saisir Jésus. Mais son problème, c'est qu'il ne voyait pas. Il risque d'aller toucher une autre personne. Il risque d'aller tomber sur Pierre. Pierre qui était colérique, il allait lui donner des coups. Il risque de tomber sur Judas. Judas qui était spécialiste de vendre, il allait le vendre. Mais il s'est dit, mais Seigneur, il a commencé à crier. Il a commencé à crier. La bonne nouvelle, c'est quoi?
le diable ne lui avait pas tout volé. Il pouvait lui avoir volé la vision, mais il ne lui avait pas volé la bouche. Il pouvait lui avoir volé la vision, mais il ne lui avait pas volé les oreilles. Dans ta vie, le diable ne t'a pas tout volé. Ce qu'il a laissé là, c'est au travers de ça que tu vas te connecter avec le Seigneur. Ce qu'il t'a laissé là, c'est au travers de ça que tu vas localiser la gloire de Dieu. Au travers de ça que tu vas localiser la grâce de Dieu sur toi. Il a commencé à crier, fils de David, aie pitié de moi. Il criait, fils de David, aie pitié de moi. Et pendant ce temps, la Bible dit qu'il y avait des gens qui l'empêchaient de crier et d'aller vers le Seigneur. Dans la vie, il y aura toujours des gens qui vont te mettre des roues devant tes pieds. Ils vont te mettre, n'est-ce pas, voilà, justement, des barres devant tes roues. Voilà. Il y aura toujours des gens qui seront contre ton élévation. C'est pour ça que j'ai dit que quand tu sens quelqu'un dans ta vie qui vient, non pas pour t'aider, mais pour te détruire, écarte-toi de cette personne. Ce n'est pas un péché. Le mal est qu'on voit tellement mal les choses qu'on croit que toute séparation vient du diable. Non, il y a des séparations qui viennent de Dieu lui-même. Il a inspiré à son serviteur Abraham. Il a dit à Abraham, pour qu'il n'y ait pas de désordre, parce que je vais faire de toi une grande nation. La bénédiction, c'était sur Abraham, ce n'était pas sur son élevé l'autre. La grâce, c'était sur Abraham, ce n'était pas sur l'autre. Le Seigneur l'a dit, tant que vous serez ensemble là, la gloire de Dieu ne va pas se manifester. Il a dit, ce n'est pas toi de ton élevé. Et Abraham, tellement qu'il était averti, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, si tu choisis le nord, moi j'irai au sud. Si tu vas au sud, moi j'irai au nord. Et l'homme, tellement qu'il a regardé là où il y avait de verdure. Il a dit, je vais de l'autre côté là-bas. Or, avec Dieu, même si on te jette dans le lieu aride, le Seigneur est capable de rendre ces lieux fertiles pour apporter la bénédiction dans ta vie. C'est pourquoi ne limite pas la main de Dieu dans ta vie. Dieu est capable de tout. Il est capable de faire des choses que même ta famille n'a pas pu faire pour toi. Il est capable de te donner ce que les hommes ne t'ont pas donné. Il est capable de te donner même ce que ton père ou ta mère n'a pas su te donner. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il nous connaît et il nous aime plus que nous-mêmes. Encore une fois, amen. Amen. La Bible dit que lorsque nous étions encore pécheurs, il nous a aimés. Alors qu'on était encore pécheurs, on ne les connaissait pas, il nous a aimés. Et maintenant que nous l'avons reçu, maintenant que nous sommes devenus ses enfants, quel sera le niveau de son amour? Quelle sera la quantité de sa grâce sur nous? Parce que quand on était dans le monde, il nous a protégés. Mais maintenant qu'on est à lui, on est dans ses mains. Encore une fois, amen. Amen. Non, amen pour la gloire de Dieu. Amen. C'est pourquoi je t'ai dit, je tiens à te rassurer, tu n'es pas tel que les gens disent que tu es. Parfois, il faut refuser catégoriquement certaines choses. Il faut refuser quelqu'un qui te dit des choses pour te rabaisser. Refuse cela. Dis-toi, quelqu'un qui donne l'exemple, soit disant que non, il donne, parce que ça, on le voit souvent. Quelqu'un qui dit non, il donne son exemple à lui. Oh non, voilà par exemple, toi les voleurs et moi les riches. Dis-lui, non. Toi les voleurs et moi les riches. Ah oui. Mais pourquoi il doit choisir la bonne part et te donner la mauvaise part? Parce que ce qu'on confesse, c'est ce qui arrive. N'aimez jamais la négativité dans votre vie, parce que toute négativité prononcée, ça crée une vie. Bartimée était en train de pleurer dans son cœur. Mais il a vu Jésus. Et les gens qui commençaient à lui mettre des roues, les gens qui commençaient à lui mettre des cannes, ce sont de mêmes personnes. Quelque part, lorsqu'ils ont entendu Jésus s'est détourné, tout en disant, viens. Mais bien aimés, ils ont changé de langage. Ceux qui te critiquent aujourd'hui, un jour ils changeront de langage. Laissez-les parler, n'entre pas. Écoutez, quand tu réponds aux critiques, tu te diminues au niveau de ceux qui te critiquent. Parce que ceux qui te critiquent t'insultent, ils t'insultent par rapport à ce que tu es réellement. Parce qu'ils reconnaissent en toi tes valeurs. Ils reconnaissent que ce que toi tu as, ils n'en ont pas. Vous savez, le diable est le plus peureux de toute la terre. Le diable a même peur d'un bébé. Quand il a su que Moïse devait naître, le diable a commencé à trembler. Il s'est dit, non, c'est ma destruction. Il a ordonné à ce qu'on tue tous les enfants. Pourquoi? Parce qu'il avait peur de ce que Moïse allait accomplir. Mais lorsque Jésus est venu, c'était la même chose. Il a aussi eu peur, n'est-ce pas, de ce que Jésus allait accomplir. Il a ordonné à ce qu'on tue tous les bébés. Tout simplement parce qu'il avait peur. Mais il avait peur de quoi? Il avait peur de ton avenir. Écoutez, lorsque Dieu appelle quelqu'un, il ne se rend pas compte de son passé.
Il ne se rend pas compte de son présent, mais il regarde son futur. C'est pour ça qu'il a appelé Abraham. Il a dit, Abraham, je rendrai ton nom grand. Il voyait le futur. Encore une fois, amen. Amen. Entre dans la vision de Dieu. Commence à voir comme Dieu. Commence à penser comme Dieu. Écoute, si tu vois comme Dieu, tu ne te lamenteras pas. Si tu vois comme Dieu, tu diras comme David, qui l'autre fois dira, pendant qu'il était poursuivi par Saoul, pendant qu'il était poursuivi par ses adversaires, il dira, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai rien parce que tu es avec moi. Mais c'était une folie. Cet homme était révélé par l'Esprit de Dieu pour dire une chose pareille. Il a dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, peut-on parler de l'ombre sans la lumière? Non. Amen. Peut-on parler de l'ombre sans la lumière? Non. Il voulait tout simplement dire que s'il y a l'ombre, c'est qu'il y a la lumière quelque part. S'il y a le problème, c'est qu'il y a la solution quelque part. S'il y a le combat, c'est qu'il y a la réussite quelque part. Écoutez, dans un combat, il y a une seule personne qui remporte la victoire. Je t'ai dit que tu es dans les camps des victorieux. Peu importe la durée de ton combat, à la fin, on va couronner une seule personne, et c'est toi. Peu importe la durée de la nuit, le jour va apparaître et tu verras la gloire du Seigneur. Le Seigneur va changer ton histoire. Encore une fois, amen. Amen. Sauf au temps où le Seigneur veut essuyer, n'est-ce pas, les larmes des gens. Parce qu'il y a beaucoup de gens, comme j'ai dit, qui pleurent dans le silence. Ils sont choqués par les gens. Ils sont choqués par la méchanceté des gens. Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, quelque part, Dieu lui-même s'est repenti. Il a dit, le cœur de l'homme est mauvais. Il a regretté pourquoi avoir créé l'homme. Parce que tout le mal qui s'est fait sur la terre, ce sont les hommes qui les font. Amen. Amen. Les animaux sont des innocents. Mais tout le mal qui s'est fait sur la terre, ce sont les hommes qui les font. Ils se détruisent entre eux, ils détruisent la nature, ils veulent éliminer la terre, des histoires comme ça. Et quand Dieu regarde, il se dit, non, j'ai mes enfants là-bas. J'ai un grand devoir. Et ce devoir, c'est de veiller sur les enfants. Écoutez, je n'ai pas à demander à Dieu de veiller sur moi. C'est son devoir. Même si je ne lui demande pas, c'est son devoir. En tant que père, il doit veiller sur moi. Amen. En tant que père, il connaît mes besoins. Mais s'il y a des fois une demande de demander, c'est tout simplement parce que lorsque ces choses vont se réaliser dans nos vies, parce que Dieu connaît la nature de l'homme. Dieu sait que l'homme oublie facilement. L'homme peut oublier que c'est la main de Dieu qui agit. Et ainsi, l'homme va se rappeler que c'est la réponse à ma prière. J'avais adressé la prière à un Dieu invisible, et ce Dieu a étendu sa main invisible, et il a opéré visiblement. Amen. C'est un Dieu invisible. Un Dieu invisible. Vous savez, c'est comme dans les temps avec Moïse. La Bible dit que Moïse a demandé, n'est-ce pas, à tous les anciens d'apporter chacun une verge. Et ils ont apporté leur verge. Quand ils ont pris la verge, il a mis, n'est-ce pas, dans la tente. Le jour suivant, lorsqu'il vient, il a trouvé que parmi toutes ces verges, il y avait une verge qui avait fleuri. Moïse a regardé la verge. Il a regardé, c'était une verge en bois, bien sec. Mais d'où provenait la fleur dans cette verge? Il a cherché à regarder, parce que nous savons tous que quand il y a la fleur, il y a la racine. Parce que c'est la racine qui produit la fleur. Mais il cherchait la racine sur cette fleur, il ne voyait pas, parce qu'en réalité, c'était une racine invisible. Une racine invisible, ça veut tout simplement dire que ce Dieu invisible va te donner des choses visiblement. Amen. Les gens vont voir la gloire de Dieu dans ta vie, mais ils vont chercher à savoir, mais qui a fait ces choses-là? C'est alors que toi, tu te pointeras pour dire, c'est le Dieu que je sers. Amen. Mon frère, il est temps que le Dieu que tu sers te réponde. Il est temps que le Dieu que tu as toujours servi puisse te valoriser devant tes adversaires. Je te dis que cette année ne finira pas. Ce mois ne finira pas. Que Dieu va faire taire la bouche de tous ceux qui parlent mal de toi. Amen. Dieu va humilier tous ceux qui parlent mal de toi parce que Dieu est juste. Il a dit, je ne laisserai pas mon serviteur dans la confusion. Encore une fois, amen. Amen. Donc, amen pour le gloire du Seigneur. Amen. Les gens ont pris Bartimée pour une référence. Les gens ont pris Bartimée pour une référence. Mais quelle sorte de référence? Ils pouvaient dire non, parce que Bartimée se mettait là, et tout le monde savait que Bartimée se mettait là, au mendier. Et il était devenu une référence pour tout le monde. Quelqu'un qui veut, n'est-ce pas, guider une personne, il dit non, si tu vas là-bas, tu verras vers là, tu verras au coin de la rue, il y a un aveugle qui se tient là-bas. Et
la rue juste en face de l'aveugle, c'est ma rue. Et tout le monde pouvait se servir de Bartimée comme une référence. Mais je dirais malheur à celui qui s'est servi de toi comme une référence. C'était la même chose avec Bartimée. Malheur à tous ceux qui se sont servis de Bartimée comme référence. Parce que le jour où Jésus l'a guéri, si quelqu'un vient tout en disant que non, je dois chercher un aveugle d'abord pour arriver là où je vais, il va se perdre. Amen. 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 Ah oui, il va se perdre. Pourquoi? Parce que le Seigneur a déjà visité, il est en retard. Beaucoup de gens seront surpris, Dieu t'a déjà béni. Beaucoup de gens seront surpris là où ils pensaient que tu étais, mais ils ne vont plus te trouver là. Pourquoi? Parce que notre Dieu est un Dieu vivant. C'est un Dieu tout-puissant. Vous savez, Jean a eu la révélation. Il a dit, Dieu est vivant, il est puissant et il est ici. Amen. 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 Je vous dis, plus vous avez de combats, plus votre gloire est plus grande. Plus vous avez de luttes, plus votre élévation est plus grande. Il n'y a pas de vie de succès sans le combat. Je tiens à vous dire, c'est une vérité. Si tu ne vois pas de combat dans ta vie, examine bien ta vie. C'est que dans ta vie, tu n'as absolument rien. Mais si tu as des combats, tu es tout le temps combattu. Les gens te combattent. Ils veulent ta chute. Ils veulent que tu sois détruit. C'est parce qu'en toi, il y a quelque chose. Amen. Tu n'es pas rien. Tu n'es pas vide. En toi, il y a une grande chose. Ils voient cela. Et raison pour laquelle ils cherchent ta chute. Mais ils vont attendre très longtemps. Parce que tous ceux qui te combattent commettent une grave erreur. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, celui qui te combat commet une grave erreur. Frère, il commet une grave erreur celui-là. Non, dis-le avec conviction. Il commet une grave erreur celui-là. Maman Jeanne, Moutamoutouka Kana, il commet une grave erreur. C'est lui qui te commet une grave erreur. Parce que Dieu est capable de prendre les derniers et de le faire premier. Écoutez, j'ai vécu cela aussi. Une fois, c'était pendant qu'il y a eu la guerre en RDC, des histoires comme ça. Et là, à cette époque, j'étais en Angola. Et pendant ce temps, je devais voyager au Congo pour aller voir la famille. Parce qu'avec tout ce qu'il y a eu, on était tous inquiets, on devait quand même aller voir la famille. Or, pendant ce temps, l'Angola avait saisi tous ses avions. Et les avions de l'Angola ne pouvaient pas aller en RDC pour l'insécurité. Et le Congo, comme ils n'avaient pas d'avion, ils ont loué un avion quelque part. L'avion est venu, on a payé notre billet, mais tellement qu'il y avait beaucoup de gens. Il y avait tellement beaucoup de gens parce que tout le monde était inquiet, mais tout le monde allait, n'est-ce pas, voulait aller voir sa famille. Et pendant ce temps, on était à l'aéroport, on était impatients. Le bus est venu, tout le monde est entré dans le bus. Quelque part, je me disais, je dois me bousculer aussi parce que c'était une bousculade pas possible. Il y avait tout le monde qui voulait entrer dans le bus et tout le monde est entré. Et moi, comme je faisais un peu le civilisé, je suis resté le tout dernier. Je suis entré dans le bus le tout dernier. Et quelque part, j'ai commencé à me condamner à moi-même. Je me disais, mais j'aurais pu courir comme les autres. J'aurais pu aussi faire comme les autres. Mais tout ça, écoutez, je m'en voulais. Arrivé dans le bus et j'étais juste là devant la porte. Je me suis retourné, je regardais. Mais bien aimé, c'était une surprise, je ne savais pas. On arrive devant l'avion, on ouvre la porte du bus. Le premier qui sort, c'était moi. Le premier entré dans l'avion, c'était moi. Oh, j'étais le dernier entré dans le bus. C'est pour ça que je te dis, le dernier deviendra le premier. Amen. Il suffit de croire et d'avoir foi en ton Dieu. L'impossible peut devenir possible. Amen. Dieu est capable de changer le cours de ton histoire. Il est capable de t'élever encore plus haut parce qu'il a dit, mon serviteur sera élevé, il sera élevé. C'est pourquoi ce matin, je viens dire à quelqu'un, Dieu a prévu de t'élever. Amen. Dieu a prévu de t'élever. Je n'ai pas entendu, je te dis, Dieu a prévu de t'élever. Amen. Dieu a prévu de te donner un grand nom. Un nom glorieux. Un nom que les gens qui va faire trembler le monde. Amen. Amen. Selon la promesse de Dieu, Dieu dit que tu prêteras aux nations. Est-ce que tu comprends cela? Amen. Dieu qui te dit que tu prêteras aux nations. Mais moi, je ne comprends pas ceux qui disent, oh non, la bénédiction, la richesse, c'est pour les mondains, c'est pour les païens. Alors que Dieu dit, l'or et l'argent lui appartiennent. Amen.
Et lorsque Dieu a créé la terre, j'insiste, Dieu n'avait pas créé la terre pour les diables. Dieu avait créé la terre pour ses enfants. Et il leur a donné cela. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et toutes les choses vous seront données par-dessus tout. Amen. Amen. Or, le royaume de Dieu, c'est quoi? Le royaume de Dieu, c'est Christ qui vit en vous. Et si le Seigneur n'a pas privé son Fils Jésus, mais pourquoi il va vous priver tout ce dont vous avez besoin? Encore une fois, amen. Amen. La plus grande des choses, c'était son Fils. Et quand j'avais dit l'autre fois que quand quelqu'un donne sa vie pour toi, c'est pour te dire tout simplement que ta vie vaut plus que sa vie. Amen. Donc aux yeux de Dieu, ta vie vaut plus que sa propre vie. Et Dieu t'aime. Et Dieu te connaît. Dieu te connaît par ton nom. Ne laisse pas quelqu'un te dire le contraire. Dieu t'aime et il te connaît par ton nom. Dieu t'aime et il connaît toute ta vie. Il connaît tout. J'ai dit et j'ai insisté que Dieu n'a pas besoin que tu lui présentes un CV pour t'élever. Il n'en a pas besoin. J'ai suivi le témoignage de l'homme le plus riche du monde, l'homme le plus riche de la terre. Et il dit, n'est-ce pas, que dans son école, il y avait un élève qui était plus intelligent que lui. Il était plus brillant. Il était plus brillant que lui. Et devant lui, il ne pouvait même pas tenir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il s'est retrouvé que celui-là est devenu son travailleur et lui, il est devenu l'homme riche. Vous dites que la bénédiction de Dieu ne dépend pas des calculs des hommes. Ton élévation ne dépend pas de ce que les gens ont calculé. Parce qu'avant que tu naisses, Dieu te connaissait. La Bible dit, il te connaissait, il t'a tissé dans le ventre de ta mère. Amen. En te tissant dans le ventre de ta mère, il avait fait un projet pour toi. La Bible dit, il connaît le projet qu'il a formé sur nous. Ce n'est pas le projet de malheur, mais du bonheur. Amen. Et si Dieu déclare que tu es béni, crois que tu es béni. Amen. Si Dieu t'appelle grand, crois que tu es grand. Si Dieu dit que tu es prospère, crois que tu es prospère. Et tu verras cela se réaliser. Amen. Moi, je crois que tu es une grande personne. Amen. Je crois, même si toi tu ne crois pas, moi je crois à ta place. Amen. Je crois que tu es une femme bénie. Amen. Je crois que tu es un homme béni. Parmi les hommes bénis, toi aussi tu es compté. Écoutez, la porte de la bénédiction n'est pas fermée. La porte de la gloire n'est pas fermée. Et si elle n'est pas fermée, c'est pour que toi aussi tu entres. Amen. Et ce matin, je tiens à te dire que tu n'es pas entré parce que tu es déjà dedans. Est-ce que tu comprends cela? Amen. Est-ce que tu comprends cela? Amen. Tu es une grande personne. Valorise-toi. Change ta façon de parler. Commence à voir grand. Commence à parler comme un grand. Tu comprends cela? Amen. Commence à parler comme une grande personne. Ne va pas au milieu des gens qui te rabaissent. Ça, je l'insiste. Ne va pas au milieu des gens qui te diminuent. Ça, je le dis encore. Je le souligne à grands traits. Tout ce qui te diminue, c'est une façon où le diable vient vers toi pour te dire ce que tu n'es pas. J'avais dit hier que si tu ne connais pas ce que tu es, quelqu'un d'autre se pointera dans ta vie pour te dire ce que tu n'es pas. Amen. Dieu sait réellement ce que tu es. Ton identité se trouve en Jésus-Christ. Il a dit, ta vie n'est pas sur la terre. Ta vie est cachée en Christ Jésus. Amen. Mais Jésus, c'est lui qui a toutes choses. C'est lui à qui tout appartient. Si Jésus accomplissait le miracle, mais bien aimé, c'était tout simplement pour nous montrer le cœur